Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir la différence entre EM et REM. C'est parti. Alors, pour cette vidéo, il faut déjà que vous ayez quelques connaissances en CSS et nous allons voir ici quelle unité utiliser pour tout ce qui est font size, margin, padding, enfin toutes les propriétés où vous avez des valeurs. Donc, en général, on va vous dire d'utiliser EM ou REM ou des pourcentages ou bien des pixels. Et ainsi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va falloir justement choisir. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser donc un fichier HTML très simple, d'accord? Pour l'instant, il est vierge. Voilà, donc on va juste mettre un petit squelette HTML très simple. On va ajouter des balises de style pour écrire notre CSS et on va partir à partir de là. Le code qu'on va utiliser, ça va être un simple paragraphe avec marqué test et on va utiliser ici deux listes. Donc une première liste avec un élément LI. On va mettre première liste et ensuite on va mettre une deuxième liste à l'intérieur, comme ceci, et on va mettre ici deuxième liste. Maintenant, je vais vous montrer quelle unité on va utiliser. Pour l'instant, si vous faites un rafraîchissement de votre navigateur, vous pouvez voir que le paragraphe ici, alors je vais vous montrer, le paragraphe fait 16 pixels, c'est marqué par défaut. Ici, si on regarde dans font size, vous pouvez voir 16 pixels, donc pour l'instant rien d'incroyable, et pareil pour les autres. Ici, la première liste fait 16 pixels et la deuxième liste fait 16 pixels. Et donc ça, c'est normal, c'est parce que la valeur par défaut, enfin la taille par défaut de vos caractères, c'est 16 pixels. Maintenant, pourquoi utiliser EM ou REM, justement? Pourquoi utiliser l'un ou l'autre? Eh bien, en fait, ça permet de faire des calculs en fonction de la taille de l'élément qui se trouve juste au-dessus. Donc ça, c'est pour le cas de EM. Dans le cas de REM, ça va permettre de faire des calculs par rapport à l'élément racine de votre fichier. Donc vous allez voir ici qu'on va vite faire un choix entre EM et REM. Donc ici, on va commencer par faire un premier test avec justement EM. Donc ici, on va mettre HTML, on va mettre font size 100%, voilà, pour que ce soit marqué, que ce soit bien 16 pixels, et on va mettre sur notre liste ici, font size 0,75 EM. Maintenant, vous allez voir quel est le problème en fait avec l'unité EM. Comme je vous l'ai dit à l'instant, EM va va calculer sa taille par rapport à son élément parent. Donc un élément parent, c'est par exemple ici cette liste-là. Donc la deuxième liste, elle est à l'intérieur de la première liste. Donc l'élément parent de la deuxième liste, c'est la première liste. Comme l'élément parent de la première liste, eh bien c'est le body. D'accord? Et le body fait 16 pixels. Donc ici, vu qu'on a mis font size 0,75 EM, la première liste sera égale à 12 pixels. Et logiquement, vu qu'on a mis ici UL font size 0,75 EM, on penserait que la deuxième liste va faire aussi 12 pixels. Cependant, vous allez voir qu'il y a un petit problème. Je rafraîchis. Vous pouvez voir que j'ai donc mis font size 100%. Donc on a la taille par défaut ici sur le paragraphe de 16 pixels. On peut voir ici que sur notre première liste, on a une taille de 12 pixels, comme je vous l'avais dit. Mais le problème, c'est que ici, vu qu'on a mis 0,75 EM, la deuxième liste va calculer 0,75 EM par rapport à son élément parent, et c'est-à-dire par rapport à la première liste. Donc en fait, au lieu de faire 12 pixels comme on penserait, elle va faire ici 9 pixels, parce que l'élément parent fait 12 pixels. Et donc, il va faire son calcul par rapport à 12 pixels. Et donc, on arrive ici à 9 pixels. Vous pouvez voir un peu le problème que vous avez avec EM. Donc, EM va calculer sa taille par rapport à l'élément parent. Et du coup, lorsqu'on va mettre des éléments l'un dans l'autre et qu'on va changer la taille d'un peu tout, ça va être compliqué de faire les différents calculs. Parce que ici, pour résoudre le problème, ce qu'il faudrait faire, c'est éventuellement ajouter une deuxième ligne et mettre ici, par exemple, UL, comme ceci, et mettre ici font size 1 EM pour résoudre le problème. Vous pouvez voir qu'ici, maintenant nos deux listes vont faire 12 pixels. Mais on va en fait rajouter du CSS petit à petit pour résoudre ce genre de problème avec la taille. Alors que, comme je vous l'ai dit, avec REM, ça va calculer la taille par rapport à l'élément racine de votre page. Et l'élément racine, c'est le HTML que vous avez ici. Donc ici, si on enlève cette ligne-là et qu'on met un R avant notre EM, donc REM, vous pouvez voir que nos deux listes ici vont faire 12 pixels. Parce que on va calculer le tout par rapport à l'élément racine, c'est-à-dire par rapport à l'élément HTML. Ce qui veut dire que si on change
la taille de l'élément racine, donc on met par exemple ici 20 pixels, eh bien ça va changer toute la taille de tous les caractères par rapport à l'élément racine HTML. Donc ici vous pouvez voir notre paragraphe fait 20 pixels, et vous avez la première liste qui fait 15 pixels, et la deuxième liste qui fait 15 pixels aussi. Voilà, donc déjà la première question c'est pourquoi ne pas utiliser REM à la place de EM alors que c'est beaucoup plus simple à utiliser et que vous n'avez pas de code CSS à ajouter par rapport à EM. Voilà. Aussi, un petit bonus, vu que j'ai déjà répondu à la question et qu'on a encore un petit peu de temps, je vais vous montrer comment utiliser les unités REM. Alors j'avais ici un petit article lorsque j'ai commencé la vidéo, c'est Font Sizing with REM, donc ça a été fait par Jonathan Snook, excusez-moi, et donc c'est un développeur web qui explique donc sa façon d'utiliser les unités REM. Donc ici, vous pouvez voir cet exemple-là, donc moi je vais vous l'expliquer, simplement. On va ici, alors je mettrai ce petit article dans la description si ça vous intéresse. Donc lui, ce qu'il va dire en fait, c'est que calculer par rapport à 16 pixels ici, donc je vous rappelle que l'élément de base, la taille de base de HTML, c'est 16 pixels. Maintenant, comment savoir si on est à 12, 14, 20, 24 pixels, etc. etc. Bien, en fait, il y a une échelle très simple à comprendre. Ici, je vais mettre un petit commentaire. Donc, il faut savoir que 10 pixels, c'est égal à 0,625 REM. 12 pixels, c'est égal à 0,75, etc. etc. Ben, ça, c'est assez compliqué de s'en souvenir, et c'est pour ça qu'il existe une façon plus simple de procéder. Donc, Jonathan et d'autres développeurs ont, on va dire, inventé cette petite méthode qui s'appelle le trick donc du 62,5%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait descendre la taille par défaut de notre navigateur à 10 pixels. Et donc pour descendre à 10 pixels, vous allez mettre 62,5%. Donc ici, si vous regardez votre navigateur, vous pouvez voir ici, vous avez votre font size qui fait 10 pixels. Et donc ici, à partir de 10 pixels, c'est très simple de calculer le REM d'une propriété. Donc par exemple ici, si on met par exemple UL et qu'on met font size 1,4 REM, vous allez voir que le 1,4 REM va être en fait égal à 14 pixels. Et pareil pour le reste, si on met autre chose, par exemple si on met 1.8 ou 2.4, vous avez juste à faire x10 en fait à chaque fois pour calculer la taille en pixels. Donc ici 1.4 REM, ça fait 14 pixels. Voilà, vous pouvez voir ici 14 pixels. Si vous mettez 1.8 REM, vous pouvez voir que ça fait 18 pixels. Si vous mettez 3,2 REM, vous pouvez voir que ça fait 32 pixels, etc., etc. Donc on va en fait utiliser la technique du 62,5% pour calculer plus simplement vos différents REM, vos unités REM. Et donc ici, tout ce que vous avez à faire, c'est savoir quelle taille vous voulez mettre en pixels, et ensuite simplement le diviser par 10 et mettre REM. Donc ici, par exemple, imaginons que je veux mettre 24 pixels pour ma liste. C'est très simple, je divise par 10, 2,4, j'enlève le pixel et j'ajoute REM. Et tout d'un coup ici, on peut voir que si je rafraîchis, ma police est égale à 24 pixels. Donc encore une fois, le petit trick des 62,5%, très intéressant à utiliser lorsque vous ne voulez pas vous embêter à faire des conversions en REM. Et ça sera donc tout pour cette petite vidéo, donc n'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires pour le prochain hors-série. À la prochaine.